Depuis 2000 ans, une figure domine la civilisation occidentale. Jésus de Nazareth. On raconte qu'il est né d'une vierge, qu'il a fait des miracles, qu'il a été crucifié, puis qu'il est ressuscité pour sauver l'humanité. Mais, et si cette histoire n'était pas historique? Et si Jésus tel que décrit dans la Bible n'avait jamais réellement existé? Aujourd'hui, je vais vous montrer les contradictions, l'absence des preuves, et surtout les parallèles troublants avec des mythes beaucoup plus anciens. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre risque de bouleverser tout ce que vous avez appris, peut-être même votre foi. Commençons par la naissance de Jésus. Même les évangiles ne sont pas d'accord. L'évangile de Matthieu dit que Jésus est né du temps du roi Hérode, mort en l'an -4. L'évangile de Luc, lui, situe sa naissance pendant le recensement de Quirinius, en l'an +6. Impossible que les deux soient vrais. Résultat, les historiens disent que Jésus serait né entre l'an -7 et l'an -5. Mais attention, cela voudrait dire que Jésus serait né avant l'ère chrétienne, avant même l'an 0 censé marquer sa venue. Ajoutons à cela un détail troublant. Les pharaons d'Égypte qui régnaient plus de 2000 ans avant Jésus ont des dates de naissance et de règne précises gravées dans la pierre. Mais pour Jésus, le Fils de Dieu, rien de concret. Seulement des récits tardifs et contradictoires. On pourrait se dire, d'accord, il y a des contradictions, mais peut-être qu'on trouvera des preuves archéologiques. Eh bien non. Il n'existe de nos jours aucune preuve contemporaine de l'existence de Jésus. Pas une pièce de monnaie, pas une inscription, pas même un document officiel romain qui mentionne son nom. Pourtant, les Romains étaient méticuleux. Ils enregistraient les condamnations, les exécutions, les recensements. On connaît Ponce Pilate, le gouverneur romain qui aurait condamné Jésus. On a retrouvé des inscriptions avec son nom. Mais Jésus, silence total. Et ce silence est lourd, car si un homme avait attiré des foules, provoqué des miracles, bouleversé Jérusalem, on devrait forcément en retrouver les traces. Et ce silence ne vient pas que de l'archéologie. Il vient aussi des historiens de l'époque. Philo d'Alexandrie, un philosophe juif vivant au 1er siècle, a écrit sur la Judée, sur Ponce Pilate, sur les troubles religieux. Mais jamais il ne mentionne Jésus. Et juste après, les premiers auteurs romains qui parlent de la Judée ne disent rien non plus. Il faudra attendre plusieurs décennies, plus de 70 ans environ après sa supposée crucifixion, pour voir apparaître les premières mentions écrites. Les seules sources directes, ce sont les évangiles. Mais là encore, problème. Marc est écrit vers l'an 70, soit 40 ans après les faits supposés. Matthieu et Luc vers 80 et 90. Jean encore plus tard, vers 95 et 110. Et en plus de ça, aucun de ces auteurs n'était témoin direct. Et les noms Matthieu, Marc, Luc, Jean ont été attribués plus tard par l'Église. Les passages souvent cités comme preuve par Flavius Joseph ou Tacite posent aussi problème. Chez Joseph, historien juif, un passage sur Jésus est reconnu par la plupart des chercheurs comme une interpolation, c'est-à-dire un ajout fait par des copistes chrétiens au Moyen-Âge. Chez Tacite, l'historien romain, Jésus est mentionné, mais près de 80 ans après sa mort supposée, probablement d'après ce que racontaient déjà les chrétiens. Bref, aucune source neutre contemporaine indépendante. Et c'est là que ça devient plus troublant, car l'histoire de Jésus ressemble à des histoires beaucoup plus anciennes. Horus en Égypte, 3000 ans avant Jésus. Fils de la Vierge Isis, naissance annoncée par une étoile, adorée par 3 sages. Guérisseur, mort et résurrection symbolique. Mitra en Perse, 1200 ans avant Jésus. Né un 25 décembre, sauveur de l'humanité, culte du repas sacré. Sa grande fête était d'ailleurs le solstice d'hiver. Krishna en Inde, 900 ans avant Jésus. Naissance miraculeuse d'une vierge, étoile dans le ciel, miracle dès l'enfance, mort sacrificielle et ascension. Attis en Phrygie, 1200 ans avant Jésus. Né d'une vierge, mort et ressuscité après 3 jours. Dionysos en Grèce, 500 ans avant Jésus. Fils d'un dieu et d'une mortelle, transforme l'eau en vin, promet la vie éternelle à ses fidèles. Tout cela existait bien avant le christianisme. Alors hasard ou copie assumée pour donner à Jésus une aura divine en reprenant des mythes déjà connus dans le monde antique? Faisons un comparatif clair. Naissance d'une vierge, présent chez Attis, Horus, Krishna. 12 disciples présents chez Horus et Mitra. Quant au miracle de guérison, cela est universel dans la plupart des mythologies. Mort et résurrection après 3 jours, présent chez Osiris, Attis et Dionysos. Tous ces éléments ne sont pas uniques au christianisme. Ce sont des motifs mythologiques répétés longtemps bien avant le récit biblique. Et Jésus dans cette lecture est une synthèse d'anciens récits adaptés pour un nouveau culte. En d'autres termes, un plagiat. Alors, pourquoi inventer une telle histoire? Eh bien, parce qu'en ce temps, Rome avait besoin d'une religion universelle, capable de rassembler un empire immense et divisé. Paul de Tarse, le véritable architecte du christianisme, a adapté une figure messianique juive en y intégrant des symboles déjà populaires. Naissance miraculeuse, résurrection, sacrifice, salut éternel. En d'autres termes, un mythe qui parle à tout le monde, de l'Égypte à la Perse, de la Grèce à l'Inde.
Alors, Jésus a-t-il existé? Peut-être qu'un prédicateur juif a réellement vécu en Galilée au 1er siècle. Mais le Jésus des évangiles, avec sa naissance divine, ses miracles, sa résurrection, ressemble trop aux mythes plus anciens pour être historique. Ce que nous appelons Jésus est probablement une construction théologique, un collage de traditions, un mythe universel recyclé ou plagié pour fonder une nouvelle religion. Et c'est là la vraie question. Faut-il confondre foi et histoire? La foi est une croyance. L'histoire, quant à elle, demande des preuves. Et dans le cas de Jésus, les preuves, elles ne sont pas au rendez-vous. À chacun maintenant de réfléchir et de chercher la vérité. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.